les mains ouvertes, reçoit la vie de son esprit. Une bonne nouvelle au monde est annoncée. Jésus est vivant, il est ressuscité. Viens à la fête, le cœur en fête, chante le nom de Jésus-Christ. Les mains ouvertes, reçoit la vie de son esprit. Il nous donne l'esprit, nous comble de ses dons, sa vie en nos cœurs nous fait chanter son nom. Viens à la fête, le cœur en fête, chante le nom de Jésus-Christ. Les mains ouvertes, reçoit la vie de son esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint, le don de Dieu pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Bonjour. Bonjour. C'est la fête de la Pentecôte. Je vois qu'il y en a deux qui y ont pensé, ils sont mis en rouge. Simplement aujourd'hui, non, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint. C'est aussi le départ de l'Église. C'est le départ de cette Église qui sera témoin de l'amour du Christ, de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité. Oui, aujourd'hui, avec la fête de la Pentecôte, se termine notre temps pascal, mais commence le temps de l'Église. Alors, si vous le permettez, prenons un instant pour préparer notre cœur. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu répands la force de ton Esprit pour faire germer les semences de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il renouvelle en nos cœurs le don de son Esprit et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, prions gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire
hommes qui l'aiment. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci attendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Médes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Feu sur terre, ma parole, feu sur terre, mon esprit. Je suis venu l'allumer ce grand feu sur la terre. Une flamme de feu au milieu du buisson, la présence de Dieu. Elle est là comme un feu saisissant qui ne s'éteindra pas. Feu sur terre, ma parole, feu sur terre, mon esprit. Je suis venu l'allumer, ce grand feu sur la terre. Une flamme de feu au cénacle pascal, l'Esprit Saint de ton Dieu. Il est là comme un feu enivrant au cœur des envoyés. Feu sur terre, ma parole, feu sur terre, mon esprit. Je suis venu l'allumer, ce grand feu sur la terre. Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis,
marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas un héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. C'est toujours impressionnant de voir la scène que Luc a écrite dans les Actes des Apôtres, qui nous raconte la Pentecôte, qui est le début du livre des Actes des Apôtres. Saint Paul nous trace un tableau où l'Esprit Saint est descendu tout d'un coup sur les apôtres. Ils n'ont rien eu à faire et comme par magie, ils parlaient toutes les langues. Je pense que c'est un peu arrangé avec le gars des vues. Saint Luc, c'est un bon scénariste. Est-ce que ça s'est passé exactement comme ça?
Peut-être, peut-être que non. Mais chose certaine, c'est qu'avec l'arrivée de l'Esprit Saint, il y a eu transformation des apôtres. Les apôtres étaient des peureux. Les apôtres étaient cachés. Les apôtres avaient peur de ce qu'on pourrait leur faire. Ils avaient peur d'être injuriés. Ils avaient peur d'être mis en prison, d'être crucifiés. Et voilà que vient sur eux cette inspiration. Voilà que vient sur eux cet esprit qui les fait sortir de cet état de peur, en se disant, ce que nous avons vécu avec Jésus, ça vaut la peine de l'annoncer. Nous sommes porteurs d'une parole, nous sommes porteurs d'un évangile, d'une bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité. Ça vaut la peine de l'annoncer au monde entier. Et c'est pour cela que quand ils sortent, ils sont pris de cette inspiration que tout le monde peut reconnaître. Ce ne sont pas des beaux parleurs, ce ne sont pas des gens qui cherchent à convaincre que leur idée est meilleure que les autres. Ce sont des gens qui sortent pour témoigner de ce qu'ils ont vu, témoigner de ce qu'ils ont entendu. Et c'est en ligne directe avec ce que Jésus leur a dit, leur a donné avant même de partir. Il vous rendra témoin. Ce qu'il aura entendu, il vous le fera dire. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de la sortie de l'Église. L'Église qui sort vers le monde, qui va annoncer au monde que Jésus est ressuscité. Et voilà que on nous dit que les apôtres sont capables de parler toutes les langues. Avez-vous déjà vu quelqu'un de joyeux? Tu sais, de vraiment joyeux, là? Quelqu'un qui porte la joie, qui ne fait pas juste s'exciter ou se surexciter, mais qui porte en lui cette joie. Voilà que cette joie se communique. Elle se communique sans mots. Et pourtant, tout le monde entend ce que Pierre et les apôtres disent. Cette joie qu'ils portent, cette paix qu'ils portent, voilà que tout le monde peut communiquer. Tout le monde peut comprendre ce qui se passe. C'est l'Esprit Saint qui agit. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint et ils ont accepté ses effets. Ils ont accepté que ça vienne les changer de l'intérieur. Des fois, nous autres, j'ai l'impression qu'on s'attend à ce que Dieu vienne nous prendre, qu'il nous oblige à faire des choses qu'on ne voudrait pas, ou faire des choses qu'on voudrait bien, mais Dieu n'oblige rien. Dieu intervient, il nous inspire, il nous invite, et nous avons le choix de répondre par oui ou par non. Nous ne sommes pas obligés de répondre à Dieu, mais quand l'amour nous appelle, quand l'amour nous vient jusqu'à nous, on serait fou de s'en sauver. On serait fou d'aller ailleurs. Voilà que cet esprit qui nous est envoyé nous envoie vers le Père par Jésus-Christ. La parole de Jésus, voilà ce qui nous dirige vers l'amour, vers le Père. Et Saint Paul qui dit, voici les fruits de l'esprit, voici comment on reconnaît l'esprit qui travaille. Amour. Et là, quand on parle de l'amour, on ne parle pas de l'amour charnel, on parle de l'amour qui se donne. Quand on parle de la joie, on ne parle pas de l'excitation, mais de cette joie profonde qui nous rend heureux.
Quand Saint Paul nous parle de la paix de l'esprit, c'est ce calme qui vient, non pas parce qu'il n'y a plus rien à faire, mais parce que notre espérance nous rappelle que nous ne sommes pas tout seuls. La patience, la bonté, tout ça peut se ressembler dans l'autre camp. Mais quand l'amour, quand l'esprit est là, on peut reconnaître les vrais apôtres du Christ. Oui, aujourd'hui, en cette journée de la Pentecôte, soyons des témoins du Christ. Soyons des gens qui proclamons et qui vivons le Christ vivant, pour que nos paroles et nos gestes demeurent toujours sous le souffle de l'Esprit. Les apôtres, sous l'inspiration de l'Esprit, sont sortis pour proclamer leur foi. Alors levons-nous pour proclamer la foi des apôtres et la nôtre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Guidés par l'Esprit Saint, présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et de nos sœurs en Église et dans le monde, et demandons-lui de renouveler la face de la terre. Nous répondons, Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19, sur tous les continents, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse, afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les membres de notre communauté, appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisans de vie, prions. Ô Seigneur,
envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, tu nous envoies encore aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins pour annoncer ta parole de salut avec foi et espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit nous inonde aujourd'hui. Il est comme un feu qui embrasse nos vies. La bonne nouvelle au monde est annoncée. Le Christ est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Rassemblés dans la peur, au cénacle fermé, au matin d'une nuit, dans la crainte passée, le souffle de l'esprit secoue à la demeure, une pluie de langue chassant toutes les peurs. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit nous inonde aujourd'hui. Il est comme un feu qui embrasse nos vies. La bonne nouvelle au monde est annoncée. Le Christ est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna.
Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, et pour notre évêque Luc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, de Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour nous apprendre de quel amour Dieu nous aime. Jésus est mort sur une croix pour nous apprendre l'amour plus fort que la mort. Dieu l'a ressuscité. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle,
et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Tout particulièrement aujourd'hui pour Rolande de Caroufel, pour Yolande Bibot-Leroux, pour Solange Mayotte, pour Pierrette Caromblet, pour les défunts des familles Brown et Bellecour. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans le souffle de l'Esprit Saint que nous sommes invités à reprendre ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, profitons de notre présence pour nous échanger un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et dans ce monde où la paix reste à gagner, qu'elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons, au-delà de nos frontières, au-delà des horizons. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier. Dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner, qu'elle habite notre rêve, celui que chante l'enfant, celui d'un jour qui se lève quand s'annonce le printemps. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier. Dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Vole, vole, chante et danse dans un ciel de liberté, dans un ciel de tolérance. Le plus beau chant, c'est d'aimer. Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier. Dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Prions. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Alors aujourd'hui, nous étions 25 pour la célébration. On espère que dimanche prochain, on pourra retourner à 100 selon les promesses de M. Legault. Et on va attendre la confirmation. Donc, simplement, on va en savoir plus cette semaine. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup à travers le monde qui vont rire de nous autres qu'on a eu chaud à 26 degrés Celsius. C'est vrai qu'il fait chaud. Simplement, la quête de la semaine dernière a donné 225 et 20 $. Merci de votre générosité. Je sais que la semaine passée aussi, vous étiez seulement que 25. Et en plus, ceux qui étaient présents à la célébration de la semaine dernière se sont vus présenter quelque chose d'inattendu. Alors, ça arrive même aux prêtres de pouvoir oublier, de pouvoir être absent. Vous connaissez l'histoire du gars qui ne voulait pas se lever. Sa mère va le brasser le matin, puis il dit lève-toi, il faut que tu ailles à la messe. Il faut que tu ailles à la messe. Ah non, encore 10 minutes. Lève-toi, il faut que tu ailles à la messe. Ah, donne-moi une bonne raison pour que j'aille à la messe aujourd'hui. Ben, c'est toi le curé. Alors donc, des fois, oui, ça arrive que nous autres aussi, on a de la misère à se lever le matin. Donc, je vous donne les personnes qui sont retournées vers le Père cette semaine. Le 11 mai est décédé M. Gaston Belrose à l'âge de 82 ans, époux de Lise Gagnon. Le 12 mai est décédée Mme Janine Bouffard à l'âge de 91 ans, épouse d'Adrien Lessard. Nous avons fait ses funérailles ce matin. Le 16 mai est décédé M. Luc Duplessis à l'âge de 63 ans. Il est l'époux de Nicole Rivard. Les funérailles seront célébrées ce mardi en cette église, dans l'intimité de la famille. On lâche pas. Hein? L'Esprit Saint vient souffler en nous. On garde courage et surtout, je pense que ça vaut la peine qu'on puisse se mettre sous le vocable de Saint Joseph, dont c'est l'année. Donc, si vous voulez vous lever, je vais prononcer la prière de Saint Joseph. Vous l'avez déjà reçue, mais ça se peut que vous ne l'ayez pas en main. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Et maintenant, je vous offre la bénédiction solennelle de la Pentecôte. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au don de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Alors allez profiter du vent qui est dehors pour vous rafraîchir. Bonne journée. Peuple de Dieu en marche, n'oublie pas qui donne l'eau vive. Jésus-Christ, Jésus.
Viens